Saïdia est la plus belle côte méditerranéenne marocaine. Inexploitée jusqu'à présent, elle fait partie aujourd'hui d'un plan d'aménagement du territoire. Le Maroc a pour ambition d'accueillir 10 millions de touristes à l'horizon 2010. Les travaux ont commencé. À Saïdia, dunes de sable et végétation ont laissé la place au béton. Saïdia, un chantier à ciel ouvert. Dans moins d'un an, tout ici devra être livré. Nous sommes sur le plus grand projet touristique jamais réalisé au Maroc. 700 hectares sur 7 km de la plus belle plage de la Méditerranée du pays sont en construction. 6 hôtels de luxe, 3000 logements haut de gamme, une clinique, un centre commercial, des banques, 3 golfs. Le chantier de la société espagnole Fadesa joue le grand jeu. Farid Chbani est directeur commercial de ce méga projet. Chaque jour, il reçoit des Espagnols, des Anglais, des Français. Il n'a pas de mal à les convaincre d'investir au soleil dans ce havre de paix. Ce chantier entre dans un projet de développement touristique. On crée une ville nouvelle, avec tous les services qui permettent justement de faire vivre ici une population qu'on peut estimer maximum, une population maximum de 30 000 personnes, 30 000 lits. C'est une capacité hôtelière comme Marrakech ou comme Agadir. Une ville nouvelle pour les besoins d'un tourisme de masse. Jusqu'à présent, cette zone n'attirait que des Marocains en été. Bientôt ici, les Européens viendront y vivre. Ce projet d'envergure est avant tout une façon de booster l'économie locale. Dans cette région du Nord, tous les indicateurs étaient au rouge et les terrains vides. Avant, il y avait des arbres, il y avait un petit peu de tout. C'est des régions humides ici, on va dire. C'est marécageux presque. C'était presque des marais avec des forêts d'eucalyptus. Ça, c'est le golfe, c'est ça? C'est un des golfs. Il y a 3 golfs. Pour ces golfs et ces villas, il a fallu détruire des dunes. Les 700 hectares de terrain achetés à 6,50 € l'hectare abritaient une flore et une faune incomparables au Maroc. De cette zone humide, il ne reste qu'une petite parcelle protégée, mais menacée. Mohamed Benatta et Najib Bachiri, écologistes, viennent régulièrement constater les changements. Vous êtes là sur une zone qui est vraiment unique au Maroc. Déjà, les 2 tiers des espèces qui se trouvent, surtout les oiseaux qui se trouvent au Maroc, sont présentés ici. Et là, il y a des espèces qui sont vraiment menacées. De toute façon, si vous voyez, là, Fadessa, il est à quelques kilomètres là-bas. Il y aura un impact vraiment énorme sur cette zone. Et d'ailleurs, l'eau, ils vont vraiment prélever l'eau directement de cette zone-là pour irriguer leur terrain de golf. Ce que vous pouvez trouver ici comme biodiversité dans 1 mètre carré, vous pouvez le chercher dans un kilomètre, un rayon d'1 kilomètre en Espagne, dans le parc national de Douniana. Et ici, vraiment, il y a une richesse incroyable, surtout de la flore, la faune. Et c'est vraiment, c'est triste. Une étude d'impact écologique obligatoire avant tout projet d'urbanisation aurait été réalisée, mais personne n'a pu nous la montrer. Une autre étude scientifique annonce une montée des eaux et l'inondation probable de cette zone. Naturellement, il devrait y avoir la dune bordière qui protège la plage. Et quand on enlève ça, ça veut dire qu'on risque, comme le cas de tsunami là. Le tsunami, là où il y avait la forêt, c'était un peu protégé, mais là où il n'y avait plus de forêt, plus de trucs, l'eau, elle est avancée jusqu'à... Et c'est la même chose qu'on va voir tout à l'heure. Ils ont saboté la dune bordière, la dune sableuse qui protégeait. Ils ont enlevé le couvert végétal. Ici, c'est un écosystème unique. On ne trouve pas ça. Ça a été massacré pour ce projet de Fadesa. Il y a la forêt qui s'étendait depuis là jusqu'à Saïdia sur 700 hectares à peu près. Ça a été rasé par les bulldozers pour donner place aux bâtiments qu'on voit d'ici. الفرن بلوك. السلام عليكم.
Bonjour. C'est pour qui ça? Pour Fadessa? Ouais, Et tu sais ce qu'ils vont faire avec? c'est pour la construction. Mais c'est de l'eau salée ça. Ouais, je sais, mais eux, ils le savent aussi. Hein. Et si les maisons s'effondrent après? Tu sais que c'est interdit de puiser de l'eau là-bas. Eux, ils le savent. Ils doivent avoir les autorisations. Ouais, c'est ça. Ils ont les autorisations. Je cherche l'eau du puits là-bas. Mets-toi au village. Tu la bois pas cette eau. Parce que tu sais qu'elle est salée. Non, je la bois pas. Ça c'est de l'eau salée. De l'eau salée puisée dans une réserve et une végétation rasée. Les habitants de Saïdia n'ont pas eu un mot à dire. Ce berger s'est vu contraint de se déplacer sur plusieurs kilomètres de chez lui pour trouver de quoi nourrir ses bêtes. Mais ça ne te fait rien de venir jusqu'ici? Mais qu'est-ce que tu crois? Même ça, ils vont le construire. Ça va pas rester tout ça, là. Qu'est-ce que je peux faire? J'irai plus haut dans la montagne, mais même là-bas, ils achètent des terres. Ni élus locaux, ni promoteurs immobiliers ne sont venus consulter les habitants de Saïdia. Le béton est arrivé et l'argument financier a gagné. La Fadessa annonce la création de 8 000 emplois directs et 40 000 emplois indirects. Face à ça, Tortue, Dunes et écologistes ne font pas le poids. C'est sûr qu'un programme comme celui-ci, il va falloir faire un choix entre l'impact que ça peut représenter et sur les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Vous faites toujours un calcul, c'est logique. On ne veut pas dire qu'on est à 100% neutre, ce n'est pas vrai, mais entre ce qu'on peut apporter, je pense que c'est ça qu'il faut retenir à proximité de ça. C'est quand même des questions qui sont peut-être plus, on va dire que dans les pays du Nord, on est peut-être plus sensible à ces questions-là. Au Maroc, on y vient peut-être, on y vient actuellement, avec du retard, mais les gens ont quand même d'autres soucis actuellement. Beaucoup de gens, c'est savoir ce qu'on va manger ce soir. Donc quand vous avez des gens qui vivent, peut-être, je ne sais pas, peut-être on va dire avec 1 euro par jour, là, les questions, on va dire, de protection, d'environnement, etc., ne sont peut-être pas aussi, on va dire, prioritaires. Avec un rival qui pèse 1,4 milliard d'investissements pour ce projet, la voix des écologistes de Saïdia ne porte pas. La plage blanche de Goulmim, à l'ouest du pays, est en train de connaître le même sort. Là aussi, le béton remplacera bientôt les dunes.